Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, impression 3D, voilà, n'oubliez pas évidemment de liker et de vous abonner pour mes prochaines vidéos. C'est la fameuse cale qui ira sur ce poteau. Donc je vais vous montrer comment j'ai construit, comment j'ai fixé mes poteaux et avec du filament noir, on n'y voit que du feu et pour moi j'ai pu fixer tous mes poteaux, vous allez voir, allez on y va, c'est parti. Ici, on a, si vous regardez bien, là, un vide, et c'est ici que je vais faire préparer une cale avec l'impression 3D pour pouvoir faire après une rambarde tout le long. Allez, c'est parti. Alors, pour faire cette pièce, cette cale de poteau, de poterie, on va donc ouvrir Fusion 360. Alors, ici, voilà. Nous allons donc créer une esquisse. On va prendre le plan XY, ici, bon, le vert et le rouge. Bon. On va mettre la vue de dessus, comme ça, bien en face. Sur cette esquisse, ce qu'on va faire pour notre cale, alors j'ai pris les mesures, hein, je vous ai évité de voir toutes les mesures. Après, ça dépend de la cale, du potelet. Donc moi, ce qu'il me faut pour ma mesure, c'est assez simple, c'est du 50 par 80. Donc, on va prendre un rectangle avec le centre et on va faire, hop, on a dit 50 c'est la largeur et 80, alors non, c'est pas celle-là, c'est 50 ici et pardon, 80 ici en haut. Ok, donc là on va relire autrement, on va être voilà, donc voilà notre fameuse cale, ici. Ensuite, ce qu'on va avoir besoin pour cette cale-là, mais quand on a fait ça, c'est déjà pas mal. On va juste peut-être faire des petits angles ici. On est à combien? On est à 10. Et c'est à peu près ça, je crois. On va faire du 8 pour être puriste. Et on va faire la même chose ici. Hop, on va faire un collé avec. Et on va dire 8 mètres. Voilà. Alors, quand on a fait ça, eh bien, on est pas mal. Donc, on va dire qu'on a terminé notre esquisse. Alors, notre fameuse cale, si vous vous rappelez de l'objet, notre potelet, il faisait 140, hein, de et il faut qu'on ait un dénivelé, une épaisseur qui parte de presque zéro, on va dire, pour la cale, et qui fasse 1 cm. Donc, ce qu'on va faire, ici, je vais extruder. Alors, avant d'extruder, j'avais oublié, oui, de vous dire, ce qui est important aussi, c'est les trous. Et oui, et oui, oui, oui. Donc, c'est très bien, parce que comme ça vous montre que je peux revenir ici. Alors, pour revenir dans une esquisse, quand vous allez terminer, vous allez en bas à gauche ici, vous cliquez dessus, et regardez, je suis revenu dans mon esquisse, prêt à modifier et l'enregistrer. Il suffit de cliquer deux fois, un seul retour pour le modifier. Et ici, je vais tracer ce qu'on appelle deux petits trous. Alors, on va les tracer normalement. Alors, ce qu'on va faire d'abord, il faut faire ça comme il faut. Alors, ça c'est pareil, quand vous faites Photoshop, et bon, on est revenu en arrière, je n'ai pas cliqué ça. Je vais me faire des lignes de construction, ici. Donc, il faut cocher ligne de construction, ici.
type de ligne. Quand on clique dessus, ça fait construction. Voilà. Donc ici, on va cliquer ici, tac, tac, ok. Ensuite, l'axe que j'avais mesuré, normalement, on devait être à cette dimension. Comme on ne la connaît pas, on fait 2. Par exemple, tac, ici, ici, tac. Ici, on va prendre la mesure de là à la ligne de construction. Voilà. Et on est impeccable à 10. C'est impeccable. Donc là, c'est beau. C'est ce que je voulais. Ici, on va prendre la mesure de là, deuxième ligne, à ici. Et on a 15. Donc, ben, on est impeccable. C'est ce que je voulais aussi. Donc, voilà. Alors, vous allez me dire, je vais faire celle-là, mais celle-là, alors ça, j'en ai pas besoin. On fait clic droit et on supprime. On va garder les lignes de construction. Alors, on va la sélectionner tac ici et celle-là. Et je dis 2. Bon, et je dis OK. Tac. Ça, j'en ai pas besoin. Ensuite, je vais en faire une ligne de construction qu'on appelle ici, qui va me servir pour faire de la symétrie. Voilà, donc j'ai fini mes lignes de construction. Ici, donc, je vais faire mon cercle ici qui fera, alors, normalement, pour le trou, je crois que c'était 12. Que j'avais marqué. Okay. Là, on est bien. Ensuite, eh bien, je voudrais refaire ce trou en face. Je fais ce qu'on appelle une symétrie. Miroir, oui, symétrie miroir, ici. Je sélectionne mon cercle. Il me demande l'axe de symétrie, mais c'est celui-là que j'ai mis ici. Voilà. Et je dis OK, et regardez, tac, voilà. Je suis pile à un même endroit, je n'ai pas besoin de reprendre les mesures. Ça, c'est pas mal non plus. Et donc là, eh bien, là, cette fois, oui, j'ai bien terminé mon esquisse. Alors ensuite, eh bien, on va faire l'extrusion. Alors, E sur le clavier, je dis que c'est ça. Et comme j'ai dit que je voulais le mettre à l'épaisseur de 1 cm, ça fait 10 mm. Clac. Voilà. Et là, on va baisser. Hop, hop, qu'on voit ce que je veux faire ici. Regardez. Tac. Voilà. Alors là, elle est là. Alors, ce qu'on va faire ici, donc on y a mon. Ma cale n'est pas tout à fait finie. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce que on va la déplacer comme ça. On ne va pas la déplacer comme ça. Comme ça. Ici, on va la déplacer dans ce sens. Et ici, on va lui dire, comme veut, comme veut. Alors, voilà, encore une chose que je ne voulais pas faire maintenant. Je reviens ici. Ici, voilà. Ici, je vais enlever ces cercles-là. Tac. Voilà. On va sélectionner. On va dire que c'était celui-là, pardon. Et celui-là. OK. Ici, on va faire des lignes. On va faire tac, 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 tac. Voilà. Ensuite, je vais faire ici, 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 ici. Voilà. Et là, j'ai terminé mon esquisse. Pourquoi je le ferai après? Parce que je vais faire une coupe propre. Et pour faire une coupe propre, donc, si vous regardez ici, tac, voilà, on est revenu. Vous voyez, on n'a plus l'angle parce que je veux faire une esquisse que je vais faire ici.
créer une séquence. Je vais mettre ici. Ici, je vais prendre une ligne. Et là, je vais venir ici. Tac. Voilà. Et je fais ici. Alors, ici, on va faire ça. Normalement, c'est bien comme ça. Après, ici, voilà. Je vais continuer ma ligne ici. Ici, ici, là. Et là, j'ai fini. Ici, maintenant, je vais extruder ce morceau. Mais regardez, je vais l'extruder à l'envers, c'est-à-dire que je vais demander, ici, je te prie, ici, je ne vais pas faire un nouveau, mais je vais faire un coupé. Et je vais couper, hop, tout mon dessous. Si vous regardez ici, tac, voilà. Et comme ça, eh bien, je dis OK. Et là, eh bien, vous pouvez voir que ma cale est pas mal. Elle est pas mal du tout. Alors, on va la fignoler un petit peu. Pour ce faire, c'est là où on va utiliser le congé, mais après, congé ici et ici. On va faire un congé de. On va faire un gros congé, mais on va faire un congé de quelque chose qui était au l'ordre de 5 normalement. Voilà. Par rapport à ma cale. Ensuite, ici, on va faire un congé aussi plus raffiné. Pardon, hop, ici, on va faire un congé ici. Ce congé-là, lui, on va le faire de 1,2. Le bas, on va le laisser correct comme il est. Et donc, ben, ma pièce, ma cale, elle est tout à fait finie pratiquement. Et on a fait une jolie petite cale. Alors, ce qu'on peut faire aussi, allez, pour finir un petit congé ici et ici de 1, tac, voilà, pour le serrage. Et bien là, moi je dirais que mon congé, ma pièce, elle est pas mal, hein, elle est pas mal du tout. Ma petite cale est bien terminée. Vous voyez, donc maintenant, j'ai du filament noir, donc ça va aller impeccable. Donc, ce que je vais faire maintenant ici, le port il est ici, je vais l'enregistrer. Mais avant de l'enregistrer, je vais directement l'enregistrer en format STL. Comme ça, il va me servir. Je dis OK, parce que là, c'est bon, hein, tous les paramètres sont bons. Hein, je vais vous montrer, parce que je suis un peu vite, c'est vrai. Donc, pour créer la pièce ici, on fait enregistrer un format STL. Ça, c'est pour le mettre dans l'applicatif current. Ici, on laisse par défaut, vous voyez, affinement haut et en binaire. On est très bien, on n'a rien à faire d'autre. On dit OK. Ici, on va l'appeler cal à poteau. Moi, je l'enregistre en 3D, enregistré. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer current, qui est ici. Ici, je vais aller chercher ma cale à poteau noir. On est d'accord. Là, voilà. Alors, là, il va falloir faire attention à une chose. Petit truc, quand vous faites des impressions, regardez ici. Donc, on va regarder, vous voyez, là, ma cale, elle est posée dans ce sens-là, et dans ce sens-là, je vais avoir un vide là. Ça, c'est pas bon. Donc, une chose très simple, on va dire qu'on va la faire bouger ici de 180 degrés. Hop, et comme ça, si vous regardez, bien maintenant,
hop, regardez, on est à plat sur le plateau. Et ça, c'est important. Quand vous imprimez, faites très attention à ça. Parce que ça, c'est le problème. Et si vous ne le faites pas, ben, ça ne va pas s'imprimer comme il faut. Et si vous faites le support, c'est idiot, alors qu'on a un plat, de faire ça. Et donc là, ben, quand j'ai fait ça, j'ai plus qu'à dire si j'en veux comme il en faut de chaque côté. D'accord, hein, puisque j'ai le cal de lame sur de l'autre côté. Eh bien, on va faire ça et on va dire que je veux multiplier les modèles, sélectionner, regardez ici, et j'en veux, hop, 2. Voilà. On va en faire 3, j'ai déjà un portelet et j'en aurai une pour l'autre. Donc, vous voyez ici, impeccable. Parce que moi, mon plateau fait que 20 cm, je ne peux pas mettre beaucoup plus dessus. Je pourrais vraiment arranger, mais bon, on va arrêter. Déjà, et là, regardez, mes 3 cales, impeccable. Attention, sont prêtes. Je vais imprimer ça en noir sur bouton, donc je découpe ici. Et voilà, il faudra 3 euros, 10 mètres de filament, noir. Impeccable, donc mais j'enregistre ça sur mon fichier ici, la disquette, ok, clac, et bon. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais aller imprimer une d'abord, pour être sûr que ça soit bon. Voilà, c'est comme ça, c'est mieux. Donc là, je supprime le modèle sélectionné. Ok. Là, ici, hop, tu vas me laisser celui-là. Je le supprime ici, tac, voilà. Et là, on va tester sur une pour être puriste, pour pas être sûr que après j'en ferai 3, comme ça j'en aurai 4. Ça sera impeccable. C'est parti, je découpe ma. Voilà, et là, à 1 heure, elle sera terminée. Nickel. Eh bien, écoutez, j'enregistre ça sur ma disquette et l'affaire est dans le sac. C'est parti. Allez, je vous montre le reste. Voilà la construction de la fameuse pièce qui va nous servir. Ici, hop, on va le voir, hop, la voilà. Voilà, décidément, on va le filmer, voilà. Voilà. Il faut 1 heure à peu près. Ça va être les cales qui vont servir pour, hop, ici, hop, pour la fixation du petit potelet. Voilà. Voilà ici la cale qui va sur le petit potelet, qui est ici, oui, voilà. Donc on fait une ici, une de chaque côté, il va y avoir une autre construction de l'autre côté, ici, là, et ensuite, eh bien, on arrive à rattraper notre niveau, la même couleur, et il n'y a plus qu'à fixer, après avoir fait les trous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des petits éléments à l'impression 3D pour pouvoir faire des petites choses que des fois on ne trouve pas, des cales, des machins. C'est vraiment l'impression 3D. Moi je trouve que pour plein de choses ça m'a bien aidé. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci de me suivre. Allez, au revoir à tous. Au revoir.